On demande de résoudre cette équation, donc x moins 2 au carré est égal à 6 moins 3x. Alors, on peut le faire par le delta, parce que c'est une équation de second degré. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait par le delta. Mais la manœuvre n'est pas de le faire par le delta. Hein. Voilà, normalement, on pourrait vous dire de ne pas utiliser le delta, c'est-à-dire le réalisant, le discriminant. Bon, je vais quand même le faire ici, en utilisant le réalisant, le discriminant. Mais normalement, je vais pratiquer après une autre méthode qui n'utilise pas le discriminant, parce qu'il y a possibilité de ne pas utiliser le discriminant ici. Alors vous devez d'abord faire le produit remarquable. X carré moins 2, c'est a moins b au carré, c'est-à-dire a carré moins 2ab plus b carré, donc on va se retrouver avec 4x. Il y a un carré plus 4. Je ramène le membre de gauche vers le membre de droite, donc je ramène en soustrayant 6 moins 3x dans chaque membre. Et là, je réduis les polynômes. On a la différence de deux polynômes. X carré moins 4x plus 4 moins 6 plus 3x égale 0. Je m'excuse. Donc, ici c'est x carré moins x moins 2 égale 0. Bon, et ça, vous pouvez chercher le delta, hein, bon, de x carré moins 2. X carré moins 2x moins x moins 2. Les réponses, c'est ceci. Donc c'est moins 1 et 2. Bon, ça c'est si vous le faites avec le réalisant. Hein. Vous pouvez trouver les réponses en utilisant le réalisant. Ben, ici, bien sûr, la manœuvre, c'est pas d'utiliser le réalisant. Donc, je vais vous montrer une seconde méthode. Si on vous demande de ne pas utiliser le réalisant, ben, ça, il y a possibilité de le faire sans calcul de réalisant. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ceci? Ben, tout simplement parce que, de 1, je pratiquais une mise en évidence. Je mets 3 en évidence. Je ne sais pas ce qui se passe là. Je vais... Voilà, si je mets 3... Non, 2 fois 3, ça fait 6. Moins x. Alors, bien vérifier. J'ai un petit problème technique que je résous tout de suite. 3 moins 2x. Voilà. Et alors, bien vérifier que vous devez de faire le calcul 3 fois 2, ce qui fait 6, et 6, 3 fois moins x, ça fait moins 3x. Donc vous devez toujours vérifier en distribuant. Hein. Il ne suffit pas de se dire, ça y est, on a fait la mise en évidence, et que le problème est résolu. Non, parce que vous pouvez faire une erreur entre-temps. Alors, qu'est-ce qu'on se rend compte si je change de membre? Le 3 fois moins 2x, je soustrais 3 fois
je m'excuse, c'est 3 fois 2 moins x. Si je soustrais cette quantité-là à gauche et à droite, ben, ça revient à ramener 3 fois 2 moins x à gauche et d'avoir 0 à droite. Et là, qu'est-ce qu'on se remarque? Ben, si je prends l'opposé de 2 moins x, ben c'est x plus 2. Mais pour ça, il faut que je prenne l'opposé ici. L'opposé de moins, c'est plus. Et là, on a x moins 2. Et là, qu'est-ce qu'on se remarque? Ben, on peut mettre en évidence le x moins 2. Si on met le x moins 2 en évidence, on aura x moins 2 fois x moins 2 plus 3. Alors de nouveau, refaites la multiplication en distributivité pour voir si c'est bon. Hein. X moins 2 fois x moins 2, ça fait bien x moins 2 au carré. Plus 3 fois x moins 2, c'est bien 3 fois x moins 2 égale 0. Et on va se retrouver avec x moins 2 fois x moins 2 plus 3. 3 moins 2, ça fait 1. On aura x plus 1 égale 0. Et là, vous voyez les solutions apparaître parce que c'est un produit nul. C'est un produit nul. Donc pour autant que j'ai un petit problème technique, qu'ils le prennent et que je puisse me déplacer, voilà, de cette façon-là. Et donc, vous voyez bien que là, le produit nul va donner x égale 2. C'est aussi une factorisation aussi. Hein. C'est une factorisation du second degré. Donc, il suffit de prendre les opposés de moins 2 et de 1. Ouais, et solution, ben, c'est moins 2 ou 1, moins 2, 1, moins 1, 2 ou 2 moins 1, c'est la même chose. Il n'y a pas d'ordre là-dessus. Quand vous énumérez des valeurs, il n'y a pas d'ordre. Que vous appelez Pierre-Paul Jacques ou Jacques-Pierre-Paul ou peu importe, c'est toujours les éléments d'un ensemble. Peu importe leur ordre. Il n'y a pas d'ordre donc quand vous mettez des accolades en énumération d'un ensemble. Alors on peut énumérer de deux manières, hein, par compréhension et en extension. Voilà. Donc les solutions sont bien moins 1, 2. Alors il suffit de remplacer. Hein. Alors quelles sont les techniques qui ont été... Je vais vérifier dans un petit instant. Qu'est-ce que j'ai fait ici comme opération? Eh bien on va voir les opérations qui ont été effectuées. La première opération, ça a été voilà, de faire ce qu'on appelle un changement de membre. C'est l'action qui est un changement de membre. La seconde action, bon, ça c'est le changement de membre. Non, la première action c'est une mise en évidence, je m'excuse. La première action c'est une mise en évidence. Ensuite on a un changement de membre qui suit. Ensuite on a voilà, traitement d'opposés. On a traité des opposés. Ensuite, on a de nouveau mis en évidence. Et finalement, on a traité le produit nul. Voilà, mise en évidence, changement de membre, traitement de l'opposé, mise en évidence de nouveau, produit nul, puis on retrouve les solutions, bien sûr. Et pour vérifier ces solutions, ben, il suffit de remplacer. Si je remplace par 2, x par 2, 2 moins 2 ça fait 0, 0 carré ça fait 0, donc on aura 0 à droite, à gauche, et à droite on aura 6 moins 3 fois 2, 6 moins 6 ça fait 0, donc on aura 0 à gauche et à droite. Maintenant si je remplace par moins 1,
Moins 1, moins 2, moins 3. Moins 3 au carré, ça fait 9. Ça, c'est pour le membre de gauche. Et le membre de droite, ça fait 6 moins 3 fois moins 1, ce qui fait 6 plus 3. 6 plus 3, ça fait 9. Et donc, 9 égale 9. Vous avez bien l'égalité dans les deux membres. Membre de gauche et membre de droite. Qui est une égalité simple ici. Parce que si on a une égalité double, on a trois membres. Hein. Bon, ici, c'est une égalité simple. Et dans l'égalité, on doit avoir une transitivité s'il y a une transitivité double. Hein. Donc les trois membres doivent être égaux chacun avec soi, avec voilà, un membre. Le membre de 1 doit être égal au membre 2 et doit être égal au membre 3. Le membre 2 doit être égal au membre 1, mais au membre 3. Et le membre 3 doit être égal au membre 1 et au membre 2. Voilà, s'il y avait une double égalité. Mais ici, ce n'est pas le cas. On a une simple égalité. Et dit facilement, c'est si le membre 1 égale membre 2 et que le membre 2 égale membre 3, ben c'est que automatiquement on a le membre 1 qui est égal au membre 3. Dans une double égalité, il y a une transitivité. Voilà, et on retrouve là les solutions qui ont été trouvées ici, c'est-à-dire moins 1 et 2. Moins 1 et 2. Je vous remercie.